Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de patrimoine mobilier. Alors on va faire une petite exception aujourd'hui puisqu'on ne va pas parler de patrimoine qui appartiennent à la ville d'Hennebont, on va parler de patrimoine religieux, on va parler de l'ombrellino et du tintinnabulum. Alors pourquoi n'appartiennent-ils pas à la ville d'Hennebont? Parce que tout simplement ces objets religieux ont été commandés ou acquis par la paroisse après la loi de 1905, en 1913, donc par conséquent, ils sont propriété de l'association diocésaine. D'ailleurs, lorsque l'ombrellino a été restauré, la ville d'Hennebont n'a pas été sollicitée, n'a pas participé à cette restauration. Alors l'ombrellino et le tintinnabulum, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux objets qui sont directement en lien avec le titre de basilique mineure que porte Notre-Dame de Paradis. On avait déjà évoqué cet état de fait lorsqu'on a parlé de la statue de Notre-Dame de Paradis, en janvier, le 17 janvier 1913, après une requête, une supplique, comme on disait, de Monseigneur Gouraud, évêque de Vannes, auprès du pape Pie X, eh bien, celui-ci répond favorablement à l'érection en basilique de l'église Notre-Dame de Paradis. Il répond, alors ce qui est intéressant, c'est sa réponse, il donne trois arguments principaux. Le premier est un argument d'ancienneté, historique. Il rappelle que ça fait 4 siècles, puisqu'on est exactement en 1913, à 400 ans, c'est l'anniversaire des 400 ans de la construction de Notre-Dame de Paradis, donc l'ancienneté du lieu. Il évoque également sa richesse artistique. Il ne faut pas oublier que c'est un édifice construit au XVIe siècle, mais comme on en a déjà parlé, un édifice qui a été considérablement embelli, arrangé et complété au cours du XIXe siècle, avec la pose de la voûte, avec la pose du mobilier à l'intérieur. On en avait parlé quand on avait évoqué la chaire à prêcher. On a également les bordures, la coursive extérieure qui est entièrement reprise, et puis certains contreforts qui sont coiffés de pinacles. Donc on a un édifice qui, au ce début du XXe siècle, est pas quasi neuf, mais dans un état, dans un assez bon état. Donc cet argument, c'est intéressant, dans cet argument esthétique est retenu également par le pape. Et puis le dernier, évidemment, c'est l'argument de la vénération et de la dévotion envers Notre-Dame, puisque c'est elle le titulaire de l'église Notre-Dame de Paradis. Et évidemment, le lien est très important avec le vœu. Au début de la toute dernière année, en 1899, on avait fêté les 200 ans du vœu des Hennebontais. À cette occasion, c'est un autre pape, Léon XIII, qui avait autorisé le couronnement de la statue de Notre-Dame du Vœu. On en a également parlé dans une vidéo. Et donc, cette dévotion à la Vierge est extrêmement importante, et souvent une basilique est un lieu où s'est développé un pèlerinage. Et on pense, alors il y en a 5 basiliques mineures dans le Morbihan. On a la cathédrale de Vannes, il n'y en a pas 5, il y en a 4, pardon. La cathédrale de Vannes, Sainte-Anne-d'Auray, Notre-Dame du Roncier, et la 4e et dernière, ce sera Notre-Dame de Paradis après 1914. Donc le symbole dans le texte, dans l'ennoblissement, comme dit le pape de l'église Notre-Dame de Paradis, il donne le privilège de détenir l'ombrellino et le tintinnabulum. L'ombrellino, il est aussi appelé le conopé. Conopé, à l'origine, c'est un voile qui vient se poser sur le tabernacle de l'église. Le tabernacle, c'est la petite boîte qui est posée sur l'autel dans lequel on place les hosties consacrées. Mais c'est également le nom qu'on donne à l'ombrellino. Et l'ombrellino, c'est une petite ombrelle. Alors, avec des bandes... des corps de bande orange et rouge, ce sont les couleurs pontificales, ce sont les couleurs des armoiries du Vatican en 1808. Ensuite, on va passer sur la couleur qu'on connaît aujourd'hui, qui est jaune, puis après jaune et blanc, mais on reste sur ce orange et ce rouge comme étant les couleurs du Vatican. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça doit être les couleurs de l'uniforme des gardes suisses.
Petite précision, l'ombrellino, hein, l'ombrelle que vous pouvez voir encore aujourd'hui dans Notre-Dame de Paradis, elle est toujours située près de l'autel, elle y est en ce moment même, et elle est présentée à demi ouverte. Dans le cas d'une basilique majeure, elle aurait été présentée totalement ouverte. Là, elle est juste ouverte. Normalement, elle est surmontée aussi d'une petite boule ronde avec une croix sur le dessus. Donc elle est présentée, elle est là dans le bâtiment pour attester de ce statut de basilique mineure. Et puis vous avez le tintinnabulum. Le tintinnabulum, c'est une petite clochette, hein, elle existe, elle est dans une petite construction. On a cette petite clochette avec marqué Notre-Dame du Vœu, si je ne dis pas de bêtises dessus. On a une petite réalisation du début du XXe siècle dans lequel on a cette cloche et qui sont portées toutes les deux en tête, en procession, et qui marquent ce statut de basilique. Je n'ai pas eu l'occasion, mais ce serait intéressant d'aller voir dans les archives du presbytère si on a trace des factures pour savoir à qui ont été commandées ces pièces et combien elles ont coûté. Voilà, donc c'était une petite présentation très courte de deux pièces de mobilier d'art religieux que sont l'ombrellino ou le conopé, on trouve les noms, et la petite clochette, le tintinnabulum. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo autour du patrimoine d'Hennebont. A très bientôt, au revoir.